Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se trouve pour une petite, enfin la suite de la World Quest du gouffre, les débris de la pierre céleste. Pour accéder au niveau inférieur du gouffre, vous devez dégager le passage qui a été bloqué par de grandes pierres lorsque la mine a été scellée. Il semblerait qu'un démontagnateur vous sera utile pour cette tâche. Hop. Les abris célestes. Parce que quand on parle de pierre céleste, on se remémore la pierre qu'on avait vue à Dos Dragon. Est-ce que c'est la même? Pourquoi le truc il est en haut, c'est ça? Ouais, question. Alors oui, vous n'avez pas vu, mais j'avais le nouveau personnage Zibai. On l'a eu en Pity 12. Ouais, c'est la chatte, hein, malheureusement. Je comprends absolument pas où je dois aller. Bon, donc voilà. Restons calmes, restons sereins. Attendez. Paf. Euh... Passe bon. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on n'a pas joué au second compte de Genshin et pourtant j'ai le retour stellaire là. Ah, faut que j'aille là-bas. Non. Putain, ce TP il aurait été trop bien là. Ah, quoique. J'ai jamais douté. Hop. Et puis voilà. De toute façon, l'autre elle va nous aider à cartographier la zone. Ah, mais du coup, je sais pas, il faut aller en haut ou en bas. J'ai l'impression qu'il fallait en bas. Aller en bas. Oh là là. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Alors. Tac. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle event de, comment ça s'appelle? De Mondstadt, où entre guillemets, ça te remémore tout ce qui s'est passé et tout. On va pas la faire maintenant, parce qu'il nous reste 15 jours encore, ça va. On va sûrement la faire quand il restera 2 ou 3 jours. Putain, il est vénère le pélo là. Tiens, la petite Skirk. Oh, il est tellement gaze. Oh, bichette. Ah, j'ai jamais douté en sa nullité. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se transforme en Super Saiyan? Ah, ça change du vrai compte, hein. Au secours. Skirk a failli crever. Je sais pas pourquoi je la passe Shaska là. Hein. C'est quand même carré quand même en mode DPS. Hein. Avec son truc qui est rapide. Oh là là, l'enfer du Huc. Mais. Voilà. Ça se passe mal. Oh, mais attends, mais. Il prend grave cher. Attention, hein. Tiens. Oh, non, non, non. Ok. Ok, c'est bon. Easy peasy en fait. Jamais douté. Alors. La petite Silise.
Ouah, ce tunnel est sinon, ce sont vraiment les mineurs qui ont créé ça. C'est le tunnel qui mène à l'emplacement de l'étrange cristal. Mais peu de temps après, oh là, normalement il devrait y avoir refuge, des endroits pour se reposer, mais quand tu peux le voir, le tunnel était abandonné. On n'a pas le temps de lire. D'après les mineurs, ce serait un serpent, un ver géant. Je ne crois pas trop. Je ne crois pas à ces trucs tant que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Oh la vache. Il faut speedrunner la lecture. Ouais. Heureusement que ça a changé, ça. Le petit coffre. C'est un endroit où les mineurs ont déterré ce cristal. C'est un cristal, ça? Bon, j'ai l'impression que c'est plus un orbe. Hein. Tipo. La pierre de l'humaine a commencé à apparaître aux quatre coins du gouffre après la découverte que par les mineurs de cette chose. Je me demande si c'est un rapport. Ah, c'est une pierre qui a créé les pierres de l'humaine. Enfin, c'est cette chose. Ah bah tiens, on le voit un peu mieux là. Hop, petit screen. Oh, mais on... Les changements dans la structure géologique du gouffre se sont accélérés dernièrement. La substance noire que tu vois recouvrir les roches n'est apparue que récemment. Je ne peux pas en être sûr, mais je pense que toutes ces choses sont liées. La boue, la lumière et ce fragment de cristal flottant. Mais c'est vraiment un cristal ça? Moi j'ai l'impression que c'est un orbe. Hein. Après ceux qui ont créé le jeu, mais... Ah quoi. En plus c'est un... C'est un logo dessus, mais je saurais pas me rappeler... Bon, si ça rappelle un head spinner, mais... Sur le lore lui-même... Pourquoi tu penses ça? Bien tout cela me donne une sensation de malaise. C'est un peu comme avoir le mal des transports ou perdre le sens de l'orientation sur un bateau en pleine tempête. Ah, vraiment, je ne ressens rien. Si ça ne va pas, on peut retourner au camp. Merci, mais je vais bien. Ce n'est pas la première fois que j'ai le vertige ou le mal de mer. Oh, bah, ça va être l'abîme, ça, hein, qui doit lui causer cet état. Ne force pas trop, s'il te plaît. Est-ce que tu as remarqué... Oula, pourquoi elle est vénère, là? Il y a trois mécanismes étranges autour de ce cristal bizarre. Enfin, de cette chose. On devrait probablement les inspecter. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, nouvelle découverte de map. Alors par contre, elle est bien mignonne. Mais c'est la TP. C'est la TP pour ce heal. Tac. On va essayer de faire attention. Nice. Mais oui, mais j'ai plus de bouffe. Je farme vraiment que dalle hein, sur ce compte. Ok. Non mais trust. Alors. On dirait vraiment pour un cristal. C'est vraiment corrompu par l'abîme quand même. Hein. De toute façon, on l'a dit que ce côté obscur est là que depuis récemment. Comment on fait déjà? La pierre de l'huile. Non mais tu te fous de moi. Lorsque l'adjuvant de pierre de l'humaine atteint un certain niveau, vous pouvez activer son pouvoir. Certaines concrétions visqueuses de niveau 2 sont nettement plus résistantes. Oh non. Nani. Et re-YouTube bien sûr. Nous avons augmenté le stack de notre lumen. Et ainsi, nous pouvons charger cette pierre. Ah oui, ça demande 3. Ça fait quoi? Ah, ça crée une liaison avec l'orbe spinner là. Bon, damage de l'abîme. Ah, qu'est-ce qu'il fait?
Oh, il est tellement nul. Et paf. Non, mange ta pâté. Oh, les dégâts sont tellement nuls. Petite fléchette. Ouais, mais malheureusement, lui, j'en ai besoin pour là-bas. Ah, ça donne 3 stacks par contre. Il fait chaud ici, pourtant on est sous terre. Pourquoi la température augmente-t-elle? Je ne sens pas la chaleur. Tu ne porterais pas trop de vêtements? Ouais, il est bizarre le truc, hein. Ah bah oui. Le piège à con. En fait, Shaska elle est forte, mais son gameplay je le trouve tellement pas passionnant. T'es là, t'es en l'air, t'as juste à réussir à enfoncer sur ta souris. C'est un peu dommage. La température est nouvelle à nouveau, à l'instant. J'ai pas si de changement. Mais elle est peut-être. Mais je pense qu'elle devrait partir là. Les cartographes, je crois, on dit c'est comme ça. Parce que là. Bah en fait, entre le côté abyssal et ça. Ce truc mystérieux. Ça reste une humaine après tout, là où Paimon et Heather sont pas humains entre guillemets. Ah, ça c'est des monstres de Kenria. Et paf! Putain, c'est un boss en plus, il a une tête de mort. J'aime pas ce que tu fais. Ok. Qu'est-ce qu'il fait avec son drapeau là? Et il balance une boule de feu. Mais c'est un magicien. Oh, la musique est cool. Ok. Oh, magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire cette orbe là? Oula! Ah merde, un apôtre de l'abîme! Ah donc cette pierre ça a bien un lien avec ce qu'on a vu en bas, la cité inversée. Va pas là-bas. Tiens. Oh putain. Oh mais il va se calmer Beyblade. Ça va, les apôtres de l'abîme sont quand même bien gaze. Un peu dommage d'ailleurs, hein, en dépit de l'importance de ces mecs. Est-ce qu'il va se transformer en orbe là? Ouais.
Oh là, il se fait quoi? Ah bah oui, on fait que ça de te congeler. Je crois qu'il a bien le seum là. Paf. Oh la tristesse du truc. Oh là là, c'est trop stylé ça. Mais quel combat épique. En début de cette game, peut-être cette team très gaze, on a la possibilité d'entendre constamment la musique. Le cristal a l'air menaçant. Ah, c'est juste une spinner en fait. Ah, pas trop une spinner non. Non mais toi, t'es la folle du bus. Hein. Ça va mieux, beaucoup mieux. L'air est beaucoup plus respirable tout à coup. Cette chose s'est envolée et nous a ouvert la voie. Tu nous as fait peur, on a cru que tu étais en train de nous faire un épisode de cymbales. Je peux la ref. À syncope, oui. Ah oui, c'est ça, concentre-toi sur mon cas. On ne peut pas parler de syncope dans cette situation. Ce ne serait pas plutôt pour Ziqiong qu'on devrait s'inquiéter? Ça va, il me fallait juste un peu de temps pour m'adapter, même si ça peut paraître un peu effrayant. Mais ça va mieux maintenant, ne vous inquiétez pas. Alors, en tout cas, on peut dire que c'est une véritable aventurière. Hein. La meuf, elle était à deux doigts de mourir. Je m'en fous. Je mets ma vie et ma santé en jeu pour cartographier le gouffre. Ce n'est qu'un petit problème de rien du tout, quelque chose que tout bon aventurier se doit de surmonter. Rien de bien méchant, vraiment. Un petit problème alors que tu es d'habitude si dramatique. Tu es sûr que ça va? Tu ferais bien de ne pas trop te rapprocher du cristal. Ah, il y a un truc là-bas. Et puis ne reste pas si près. Ne reste pas si près quand on se bat. Regarde dans quel état tu es déjà. Ne me sous-estimez pas. C'est comme ça que doivent vivre les aventuriers, au mépris de la mort et du danger. Nous n'avons pas peur de la mort, ni de prendre des risques. Ce que je suis en train d'endurer n'est rien à côté de ça. Et de quoi est-ce que tu parles? Rien, ne vous inquiétez pas pour moi. Elle est trop mystérieuse, hein. On est à peine à quelques pas de l'endroit où tu as failli t'évanouir et tu recommences déjà à délirer. Je m'inquiète seulement pour ta sécurité. C'est vrai ça, ce sont deux choses différentes. Arrête d'être aussi têtu et retourne à la surface pour te reposer. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ce ne sont pas deux choses différentes. Au contraire, il s'agit de la même chose. Ce n'était qu'un petit contretemps, je vais m'en remettre, j'en suis sûr. L'environnement est beaucoup plus rude du côté de la Margivari. Oh! Ne vous moquez pas de moi, mais je ne m'estime pas inférieur à Stanley. Attends, c'est-à-dire elle est déjà allée à la Margivari? Ou est-ce que c'est juste des connaissances qu'elle a eues de par un livre? Les gens ordinaires comme moi sont capables des mêmes choses que les aventuriers aguerris, il suffit d'avoir du cran. En tout cas, c'est ce que je pense. Je persisterai quoi qu'il arrive et je ferai de mon mieux pour ne pas être une charge pour vous. Alors, j'ai une petite question à te poser. Tout à l'heure, quand tu es entré en contact avec ce truc noir, bouant et puant, est-ce que tu t'es senti mal à l'aise comme ça? En quelque sorte, mais ce n'était pas si grave que ça. N'essaie pas de minimiser les choses, dis-nous la vérité. Eh bien oui, mais comme cette fois c'était juste un mauvais moment à passer, vous savez, rien de sérieux. Tu es vraiment la reine de la dissimulation. Comment peux-tu être sûr de ne pas être en danger de mort si tu y es exposé trop longtemps? Tu dois te reposer au camp. Oh, tout ce blabla parce que la meuf elle est têtue comme une mule, genre.
Tu ferais mieux d'y retourner pour dire aux autres ce qu'on a trouvé. Les autres ont besoin de toi pour les guider. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Il a raison. Jinwoo, Khedive et les autres ne connaissent pas le chemin. Si tu t'aventures dans les profondeurs du gouffre, il n'y aura plus personne pour le leur montrer. Oh là là. Retourne hors camp et avait-il des dangers qui les guettent pour les guider pour qu'ils évitent les dangers. Y a pas de mais. On se donne rendez-vous plus tard. Je comprends. Fais attention à toi. Je vais retourner au camp et les conduire sur une voie sûre à l'écart de la boue noire vers les niveaux inférieurs du gouffre. Je suis si désolé d'être aussi têtu. Tu ferais mieux de tenir parole et de tenir à l'écart du danger. Très bien, j'ai compris, je vais faire comme vous dites. J'aime mieux ça. C'est vraiment une mère, hein, quand même, Paimon. Hein. La goat, quoi. Tac. Allure. Attention, hein. T'es encore là, mais ça veut pas dire qu'on veut de toi en bas. Hein. Il y a du minerai qui brille. Minerai de l'Uben. Oh, il y a un truc là. Attends, mais là on va au niveau de la cité inversée parce que la cité inversée elle est en bas. Bon bah oui, elle est là. Inspectez le brouillard devant vous. Cette merde là. Ça fait peur. Oh, chasse qu'elle a pas de vie, la pauvre. Ah, j'entends des mages de l'abîme. Ok, ils sont à droite. Oh, c'est ténébreux de fou, hein. T'as un nul pour ses sbires. La route devant a l'air couverte du brouillard. Il s'est passé quelque chose là-bas. Attends, il y a un coffre. Cherchez des indices près du brouillard. Comme si cette chose nous repoussait. Paf. Ah, on doit les purifier, c'est ça? Journal d'un fatui. Le sergent-chef Anton a découvert une grande cloche au sud-est. Sur les parois rocheuses, il y a le mot « île » écrit un peu partout. C'est très similaire à la grande cloche que le capitaine a découvert dans les ruines au nord-est. Une cloche? On a envoyé Snezhnevna et Vadetska pour sonner les deux cloches aux endroits respectifs. Alors que le tintement retentissant des cloches résonnait dans la pierre, le brouillard noir s'est dissipé. Quel étrange phénomène. C'est presque comme si les cloches annonçaient l'arrivée de quelqu'un. Oh. On a perdu 10 de nos hommes et les deux escouades de l'avant-garde ont subi d'importantes pertes. Le capitaine a ordonné la retraite. Une carte s'échappe du journal sur laquelle les deux cloches au nord-ouest et au sud-est se sont marquées et deux crânes sinistres sont dessinés à côté. Deux crânes sinistres? Oh, c'est à l'autre bout du monde. Merde. Comment on fait pour aller là-bas? Moi je veux bien aller, mais comment on fait? Ah, Leslie qui nous aide. Ah, j'ai pas envie de le combattre lui.
Non, mais trust. Bah, je présume que c'est là-bas. Oh là là, le grand gardien. Est-ce qu'on se le tape ou pas? Oh, il a 12 000 points de vie quand même. Hein. Oh, le combat ridicule. Faut pas avoir le gerbotron, hein. Seigneur. Oh là là, elle a 27 HP, hein. T'es la goutte que tu pensais être, Skirk. Open fire. Oh non, j'ai pris des dégâts. Mais comment il marche son cheval? Je comprends rien. Ah oui, il est HS. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah. C'est dur. Ok. On va faire en sorte quand même de prendre les bidules là. Enfin, on va prendre bidules, il y en a un en dessous, non? Ah mais ça me dit un truc cette zone, je m'en rappelle je crois. Je sais plus. Oh mais elle a 27 HP bichette. Ah mais c'est vrai que je devais jouer Barbara. Pour les soigner. Micheline. Oh putain il m'a fait peur. Oh mais il est AFK. Oh mais merci à lui. Et voilà. Et ça c'est du gameplay ça. On s'emmerde. Ah là je peux plus les soigner. Bah, écoute tu bouges pas, moi je t'attaque hein. Attends, c'est moi il vient de reset de ses PV là. Oh là là, oh là là. Ok. Putain, il donne aucun matériau en plus. Il y a rien que lui, hein. Ah si, c'est vraiment un mur que ça. Ah mais là il me fout du géo. Le badnik. Ok, il faut aller dans ce bâtiment. Oh mais il y a des mages de l'abîme, il y a... Oh la zone affreuse. Ah mais là-bas il y a un truc... Mais genre tu m'as vu. Les yeux de tigre, ouais. Oh là, let the show begin. Paf.
Merciless. Paradigm shift. A treasure buried in time. Ah oui, là. Ok. J'entends un match de l'abîme au secours. Your hard work is paying off, as it should. Ça c'est quoi? Ah oui, nice. Oh là là, y'a pas qu'un match de la Bible là. Ah si, y'a que lui. Pourquoi t'es tout seul? Oh là là. Oh non. Mine to wield. Oh c'est beau ce combo là. Let's fly. La cloche a été recouverte de boue noire. Open fire. Est-ce le fait de sonner cette cloche fera disparaître la boue noire? C'est quoi la cloche? C'est ça? Recharger. Oh my goodness. Bah alors c'est rigolo hein, mais c'est pas comme si j'avais possibilité quoi. Bon, je te prends juste cette petite boule là-bas et je te laisse tranquille. Ah ben, j'ai juste besoin d'avoir ça. Oh vraiment? Comment ça? Nous pouvons être les maîtres même des choses les plus impies. Mais Nick? Non mais c'est bien, je peux te laisser là aussi hein. Let's fly. Un serviteur réprimandé. Aïe aïe aïe. C'est la punition divine. Non, 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 pas la boue noire. Hein. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Il est là le truc. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça infuse. Non, c'est bon. Alors, on esquive la boue noire. Pas envie de tout recommencer. Voilà. Hein? Ah, ok. Oh oui. Oh merde. Ok, c'est bon. C'est pour les bébés. Ok. Oh merde. Oh, il y en a deux. Attends, on va commencer à se focus le mage. Fire in the hole. Putain, on a mis 10 ans à les battre en plus. Locked on. Putain, il y a beaucoup de monde dans l'économie, hein. Pas l'économie, week-end, hein. Locked on. Fearless. Into the void. Let the show begin. Let's the show begin. Mais t'es jamais gelé dans ta vie? Ah, on dirait pas, hein. Fearless. Paradigm shift. Oulala, oulala. Let's fly. Tac. Open fire. Bullseye. Locked on. Hold on to your hats. Je demande qu'est-ce que voulait faire Lumine à propos de cette orbe là. Vu que comme par hasard le...
Ouais, si t'as inversé, elle est en dessous. Et aussi, qu'est-ce qui se cache aussi derrière ce brouillard? Est-ce que c'est un coffre, un journal secret? Ah oui, c'est ça la cloche. Oh, le bouffe. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les cloches de l'apocalypse. L'apocalypse. Mais je sais pas, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire des cloches de l'apocalypse? Ce son est vraiment effrayant. Bah, c'est une cloche. Pourquoi il serait effrayant, Paimon? Est-ce que tu nous caches quelque chose? Your way. Gaining some altitude can bring some perspective. Non, et Micheline. Oh, il me faudrait des mobs là. Et je sais pas c'est si se dire quoi là, les trucs violets. Ah, je crois que je suis sur le bon chemin. Hein. Mais normalement, oui. Parce que je vois, on n'a jamais exploré ici. Oh, la porte scellée! Scellée par l'abîme. C'est stylé. Hein. Non, bon, on peut pas. We can't. We can't do that. Oh putain, un gardien des ruines géant qui protège chez lui. Eh ben. Ah, on les soigne un peu. Merciless. Paradigm shift. Lightning flash. Take me up. Locked on. Mais oui, style la triche, on vole. Knock him down. Another star goes out. Take this. Ah ouais, ça va, on est une bonne team. Hein. Open fire. Aucune synergie, mais au moins, elle est là. Locked on. Fearless. Into the void. C'est-à-dire que tout ça, on a quand même eu par des gros, des early pity. Hein. C'est vraiment la chatte ultime. Hein. Oh là là, qu'est-ce que Hold on to your hats. ah, je l'ai vu charger, là, j'ai eu peur. Hein. Fearless. Paradigm shift. J'étais sur sa ligne de mire. You've earned yourself a reward. Ok, alors. Bon, dans le doute, on va purifier lui. Oh! Ah merde! J'ai même pas... Niveau 3, ça fonctionne pas sur ces pierres. Non, ça faisait pas une sorte de trou... I don't know. Ah, c'est lui. Hop. Lui, on a le droit, par contre. Ouais. Nice. Ah, et la silice qui nous dirige quand même sur ce qu'on doit faire. Hein. Ah, d'accord. Il faut qu'il soit allumé au même moment, c'est ça? Mais quelle horreur. Ah bah GG. Il le fait exprès. Mais c'est quoi ce symbole bah... Ah, il disparaît quand on s'approche. Donc là, il faut que j'aille là, c'est ça? Ok. Oh non, non, on va encore le réveiller là. Merci. Hein. Et il faut y aller. Je déteste. Réveille-toi, Bougredane. Merciless. Take me up. Open
Le gardien des portes là. Ah, de la cloche même. Hop. Allez, parti. Là, je trouve ça dommage que le nul de Scar qui dure pas. Bah, comme son nul quoi, c'est juste un timer. Ah, j'ai oublié de faire le A. Take this! Oh non, oulala, non, 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 non! C'est le tournicoton. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai le glitch. Incroyable! Attends, j'ai failli perdre toute ma team sur ça. Oh bah oui, super. La Sony pour me faire baiser d'après. Un véritable passe-temps. Ouais, aussi, il y a un truc. Vraiment. Ah mais oui, vous allez me servir de heal. Merci à vous, hein. Voilà. I'll protect us. Attends que je lis l'autre là. Come on, we can do it. Ah mais son heal soigne aussi. On apprend tous les jours avec Barbara. Hein. Pourquoi il y a un ping là-bas là? Ah non, là. J'ai dû réveiller quelqu'un. Allez, on va sonner la cloche de l'apocalypse. Il s'est rien passé. Ah du coup les fatous ils sont quand même arrivés ici, ils ont sonné les cloches. Hein. Putain, même si les cloches, il y a des trucs écrits. Genre il y a littéralement une croix, une pierre un peu comme les archons. Une bidule en forme d'escargot. Ouais. Ça c'est la langue. Péril dans le noir, vous vous aventurez dans les profondeurs du gouffre après avoir dégagé la voie, mais une brume noire violet halte votre progression. Il semblerait que vous deviez sonner des cloches pour les disperser. Merci. Ok, ok. Et là, elle est dispersée la brume? Pas du tout. Ça a rien fait les cloches. Oh, oh non, elle est morte. Ah mais c'est Anju. Celui d'Enkanomiya, non? Ah non, c'est Eiji et Agnar. Attends, on va s'en taper deux de suite là. Effet. Qui êtes-vous? Sur ce trait. Bah, heureusement qu'ils sont bien gaze. Hein. Let the show begin. Oh merde. Oh là là. Alors il y a l'électro et le pyro. C'est bien, on a des persos qui vont pas se faire bousiller sur ça. Great. Oh là là. Ah mais ils font pas de dégâts en fait, c'est des nulos. Vaincre les chantres de l'abîme. Ouais voilà, ils ont une P2. Ça va être dur par contre.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tiens, mange ça, mange la pâtée. Oh là là, mon dieu. La boule magique. T'as vraiment le plus chiant, c'est vraiment l'électro. Ok. L'ult me permet de... Ah bah non, j'allais dire l'ult me permet de cancel les dégâts, mais pas du tout. J'ai tout pris dans le huc. Vas-y, soigne un petit peu, Barbara, là. Tout le monde a cru en ton potentiel. Hop. Ah l'autre il balance une météorite genre. Ah là 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 là. Bam bam bam. Non mais elle prend trop cher la mégère là. Des mensonges partis. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là dans leur brume d'ailleurs là? Ah mais et Gilles, c'est pas celui qui avait utilisé la pierre qui était là-haut là? Je me rappelle plus son nom. Ah mais regardez-moi Barbara qui carry quoi. Sans son heal nous étions morts. De toute façon c'est ce qui me manquait hein, sur cette team, c'est du heal. Ready, steady, go! Go! Hop. Les tourments des ténèbres. Ramasser l'objet laissé par les chantres de l'abîme. Un cube étrange. Qu'est-ce que c'est que ce Rubik's Cube? Jeune au secours quoi. Waouh! Un objet inconnu que vous avez obtenu dans les profondeurs du puzzle. Il ressemble à un puzzle à la fois complexe et ingénieux en forme de cube. Et c'est ça qui aurait créé les pierres de l'humaine. Comment ça, c'est sa voix? Mais elle est pas partie, elle. Après, elle est tellement bizarre, elle est vraiment mystérieuse. Hein. Je pense qu'elle est juste possédée, la meuf. Hein. Ou c'est une espionne. Une membre des Fatouilles, là. Bon, dévoile-nous ta véritable identité. Je suis rassuré de voir que tu vas bien. C'était quoi ces deux créatures? Je n'avais jamais rien vu de pareil. D'accord, d'accord, pas besoin de faire cette tête. Je n'avais pas l'intention de m'y frotter. Comment tu as fait pour arriver avant nous? On est passé par un tunnel caché à l'ouest qui nous permet de contourner les zones infestées par la matière noire et les étranges créatures. Tu vas bien? Ça va, la route s'avérait plus difficile à trouver que prévu. C'est peut-être une sorte de chemin que les pilleurs de trésors ont creusé vers leur cachette, mais j'ai du mal à imaginer qu'ils soient allés aussi profond. Bon, notre campement n'est pas très loin. Discutons en chemin, d'accord? Ah bah non, ça va. En parlant de ça, peu de temps après avoir entré dans les mines, on a entendu des tintements de cloches, puis les tunnels ont commencé à s'effondrer. On a réussi à s'en sortir de justesse, heureusement personne n'était blessé, notre équipement était épargné. Tu sais ce que c'est? Your hard work is paying off, as it should. Tadam. Hop. Bonjour, tu as besoin de quelque chose? Tu n'aurais pas de tousser, tu es sûr que ça va? Je vais bien, vraiment. Ça manque juste un peu d'air ici. Ce qui n'est pas forcément le mieux pour moi. Voilà la carte que j'ai dessinée tout à l'heure. Tu ferais mieux de te reposer, tu ne vas pas courir dans tous les sens. En parlant de cartes, on a quelque chose pour toi. C'est une carte des deux grandes cloches. On dirait que ce sont les Fatouilles qui l'ont laissée. Merci, je vais inclure ce nouvel emplacement dans ma carte.
Attends une seconde, est-ce que tu viens de dire Fat Wheels ont creusé un tunnel ici? Ça en a tout l'air. On dirait qu'on va devoir être encore plus prudent pour l'exploration du gouffre. D'ailleurs, on a trouvé ça. Tu connais mieux cet endroit que nous, Zixiong. Alors tu sais peut-être à quoi ça sert, ce cube étrange, bien sûr. Ça, je crois avoir trouvé une porte avec un symbole similaire un peu plus bas. Un symbole similaire? Si je me souviens bien, vous pouvez entendre le vent souffler derrière cette porte. Je suis sûr qu'il doit y avoir un grand espace ouvert derrière à explorer. Je me demande quelle est la relation entre cette chose et cette porte. Est-ce que ça pourrait être une sorte de clé? Chong a raison, c'est un mécanisme utilisé pour déverrouiller la porte. Est-ce que vous êtes arrivé? Vous pourriez dire bonjour avant de vous rejoindre à la conversation. Voilà, produit la politesse. Je voulais juste vous dire que cet étrange appareil est en effet utilisé pour ouvrir des portes. J'ai déjà étudié des appareils similaires et il se trouve que l'appareil que vous tenez entre vos mains correspond exactement à celui de mon laboratoire de recherche. Malheureusement, ni l'alchimie ni la mécanique de base ne peuvent nous aider à comprendre l'énergie contenue dans ces appareils, ni expliquer les principes qui nous sous-entendent leur capacité à déverrouiller les portes. Attends, mais lui, c'était pas un membre de Sumeru, genre? Nous autres, les chercheurs de l'Amourtin, ouais, donc c'est Sumeru, voyons d'un mauvais œil ceux qui ne se basent que sur tes théories. Cela dit, nous sommes quand même souvent obligés de collaborer avec ces incultes du Spantamade. Et du coup, si le cube provient du laboratoire de recherche, pourquoi déverrouiller? Est-ce qu'il devrait déverrouiller une porte qui est ici dans le gouffre? Même si c'est limitrophe, ça n'a aucun rapport Sumeru et le gouffre, quoi. À moins que ce soit juste un artefact, le cube étrange trouvé par hasard, et qu'ensuite de ça, ils ont fait des recherches. Mais sauf que le cube étrange, ils en parlaient comme si c'était une pierre céleste. Et les pierres célestes, on le sait, c'est le truc de Dosdragon. Mais ça n'a pas la même forme. Oh, j'ai un oreiller, vous pouvez continuer. Je m'arrête là. Je n'ai pas formé cette équipe d'exploration pour divulguer tous nos secrets. Oh bah d'accord. Quoi qu'il en soit, si nous arrivons à trouver cette porte dont Zichion qu'ils ont entièrement ras le cul à parler, on pourrait utiliser cet étrange appareil pour l'ouvrir. On y va ensemble alors? Depuis que j'ai cette nouvelle carte, je n'ai pas encore cartographié cette section. Je penserais qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups. Mais alors, ligotez là, voilà, ligotez là pour qu'elle ne bouge plus. On peut laisser la carte de côté pour le moment. Est-ce que tu as été en contact avec ce truc noir et boueux? Je vais bien, c'est juste que l'environnement ne me convient pas trop, vous voyez. Je veux dire, ce n'est pas rien. Ce n'est rien pour une véritable aventurier. Tu ferais mieux de te réveiller et tu entends, tu es la seule personne, je répète, la seule personne dans toute l'équipe qui a fait une réaction négative aussi grave. Nous devons t'envoyer à la surface pour te faire soigner. Si on part maintenant, on a encore le temps. Ah ouais, on est allergique, littéralement. Très bien, très bien. Ne me regarde pas comme ça. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas comme si j'étais ton père ou je ne sais quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je vous mets en garde par pure générosité, mais ne le prenez pas comme une opportunité pour enfreindre les règles de l'académie. Je suis si désolé, je ne peux pas vous en dire davantage, mais Zichong doit s'éloigner de la chose enterrée sous le gouffre. Elle doit même quitter le gouffre. La chose enterrée? Elle est très malade, oui. Et si personne ne le prend plus au sérieux que cela, il sera vraiment trop tard. D'accord, s'il vous plaît, arrêtez ça. J'ai rejoint cette équipe de ma propre volonté. Je n'ai pas changé de décision en fonction de ce que les autres me disent. Et oui, et je suppose qu'en tant qu'aventurier, ta préoccupation première est la rémunération. Si tu acceptes de partir, je peux te dédommager. L'indemnisation sera généreuse, mais les représentants de Liyue comprendront. Aïe aïe aïe. Désolé, je dois y aller. Il faut que je cartographie à nouveau la zone que Mister Céleste a découvert. Je ne veux pas vous faire perdre plus de votre temps. Je vais aller à la porte dont j'ai parlé. Si c'est là que tu vas, on peut s'y retrouver. Allez, têtu comme une mule, hein. Vous êtes trop dur avec Zichiong. Quoi? Ouais, c'est ça que je comprends pas, genre. Littéralement, depuis tout à l'heure, on fait que ça dire Zichiong, casse-toi de là, va dans ton camp et repose-toi. Et
quand le mec lucide dit que tu as fait une grave allergie à cette boue noire et que du coup tu dois retourner à la surface pour te faire soigner sinon tu vas mourir, on nous dit oh t'es trop dur. Vous avez été trop direct avec elle, non mais au secours. Ouais, moi je préfère toujours être cash plutôt que prendre des pincettes. La pilule sera difficile à avaler, mais au moins elle sera dite. Je n'attendais pas à ce qu'elle n'ait la moindre considération pour sa propre santé. Vous savez quoi, oubliez ça. Elle peut faire comme elle veut. Elle le regrettera plus tard et elle demandera de l'aide. C'est comme ça avec les jeunes. Il faut leur laisser prendre des coups pour qu'ils comprennent. Mais quel est le problème avec Zixchiong? Ce à quoi nous avons affaire est en essence très similaire aux anomalies rencontrées à Dos Dragon, dans le sens où leur source est étrangère au monde que nous connaissons. Ce qui implique le choc des deux énergies. Hein? Très similaire aux anomalies rencontrées à Dos Dragon, dans le sens où leur source est étrangère au monde que nous connaissons. C'est pourquoi on fait la poue, puisque vous êtes capable de manipuler les éléments sans l'aide d'un œil divin. Pour les gens normaux comme nous, qui n'ont pas d'œil divin et ne peuvent pas manipuler les éléments, ces anomalies sont néfastes, voire mortelles. Ceux qui entrent en contact étroit avec la source des anomalies peuvent commencer à perdre leur conscience du monde réel. Certains vont s'affaiblir rapidement et même let's die. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on est censé faire alors? Du courir après? C'est son choix. On ne peut pas rester les bras croisés. On se doit au moins d'essayer. Bon, ne me laissez pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse continuer de ce que vous avez à faire. Il y a encore beaucoup de secrets à découvrir dans les profondeurs. Et si vous retrouvez Din Chiong, occupez-vous bien d'elle au nom de tout le camp. Ah, on a presque tout, ouais. De toute beauté. Merde, on va où là? Ok, là. Hein? Ok. Oulala, oulala. On va dans les entrailles de la terre là, c'est pas possible. Merde. Oh my god. Oh, tiens ouais, pas la peine. Je crois que c'est lui que j'avais oublié pour les 100% en plus sur mon compte. Ah, il y a encore un membre d'Uncanamia là. Non, mais joue avec ton papillon. Oh, magnifique ça. Créature à deux pattes, arrête de perdre ton temps. Il n'y a personne ici, c'est ne pas connaître le champignon qui parle. Ah, mais ça doit être une nouvelle quête. Je crois que c'est une autre quête. Ah, bah ça, c'est des créatures de Sumeru d'ailleurs. Des petites baites là. D'accord. Your hard work is paying off, Hop. as it should. Je suis perdu. Ah, il faut aller là-bas. Non, mais le champignon, on fera un autre moment. Mais magnifique champignon, nonobstant. Hein. De toute façon, il y a des champignons partout. Hop là. De toute façon, je pense que l'endroit qui nous prend le plus de temps là dans les VOD, ça va être Sumeru parce qu'il y a beaucoup de World Quest et aussi les Aranara qui prennent beaucoup de temps. Ah, mais il y a un membre des Fatui, merde. Ah, mais c'est un.
Mage électroluciole isolé. Bah tu vas prendre ta ref et puis c'est tout. Mais non mais focus pas les trucs. Moi je la déteste. Lightning flash. Open fire. Open fire. Hop là. Down. Another star goes out. Le temps que je fais mes trucs avec Shaska, j'ai quand même le temps de... Enfin, avec Scar, j'ai le temps de réavoir mon spell avec Shaska. C'est quand même fort de fou ça. Merciless. Paradigm shift. Let's fly. Locked on. Ah, elle fait hyper mal. Hein. Elle fait me tuer la boule. Elle tient chais. Attendez, arrêtez. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? C'est toi qui m'as attaqué, grognasse. Mais pourquoi m'attaquez-vous? Non mais quelle honte. C'est vous qui devrez nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que ces comportements suspects que vous aviez? C'est vous la méchante, à vous de vous expliquer en premier. Katarina, je m'appelle Katarina Snezhnevna. Ah mais c'est pas elle qui a vu la cloche? Qui a fait la cloche de ses morts? Mon nom est l'information la moins sensible que je puisse vous révéler. Je ne peux donc vous dire que ça, désolé. On veut juste vous demander ce qu'il se passe, ce n'est pas un interrogatoire. Toutes mes excuses, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Que font les Fatouis ici? C'est confidentiel. Quoi? Il n'y a que des malfaiteurs pour faire des cachotteries comme ça. Vous avez raison, on est des malfaiteurs. Bon, je crois que c'est terminé les questions pour l'instant, les petits curieux. On a un problème. Comment ça? Oh, merde. Ah mais ils vont être immunisés, non? Ah non. Oh mais gros dégâts, hein. Into the void. Non? Coming in. Mais qu'est-ce que je fais? Oh le redébouffe. Merciless. Hold on to your hats. La musique elle assume room. Quoi qu'il en soit, je suis très contente que vous ne m'ayez pas poignardé dans le dos. Ce serait plutôt à moi de dire ça. Est-ce que les Fatouis sont tous aussi méfiants les uns les autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les préjugés que vous avez sur les Fatouis. En tout cas, vous auriez pu choisir un endroit plus romantique pour m'accoster. Si vous avez des questions à me dire, venez à ma cachette. À sa cachette? Mais elle nous dit pas c'est où sa cachette. C'est une Fatou, on peut vraiment la laisser partir comme ça sans la remettre au millénite? Je vois, oublie ça. Elle ne nous fait pas de mal, alors on peut lui épargner la vie. Bah, elle nous a quand même affronté. Bon, après, c'est moi qui ai attaqué en premier. Ça serait un peu dommage que quand t'attaques en premier, tu t'incites comme quoi on doit se défendre. C'est vraiment un jeu qui se veut réel, hein. Qui se veut réaliste. Shiny. It's so pretty. Ok. Bon, elle est là, la Jean-Michel qui a deux doigts de mourir. Take me up. Hop. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu sais, j'ai du mal à dire qui a l'air le plus mal de vous deux. Tu as besoin de plus de repos. Tu sais, tout le monde se fait du souci pour toi. Je sais qu'ils se font du souci pour moi, mais comme je l'ai dit, je suis une aventurière. Aucun aventurier digne de ce nom ne refuserait d'affronter le danger. Je n'ai aucune envie de me retrouver ici quelques années allongé dans mon lit à dépendre des autres pour manger ou même aller aux toilettes. Je choisirais toujours le danger et au calme et à l'ennui. Je préfère donner ma vie ici plutôt que d'être dans un lit douillet à attendre la mort. Ma place est ici, je le sais. Avoir un travail confortable au bureau des affaires civiles, très peu pour moi.
Quant au Morad Khedive, on ne m'achète pas comme ça. Et pour ce qui est de ceux qui ont la chance d'avoir un œil divin, l'aventure, l'exploration, le défi sont des choses qui ne peuvent être appréciées à leur juste valeur que par les gens normaux comme nous. Alors il y en a que pour toi. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir une pensée pour les autres, égoïste de tes morts? Ah, il faut quand même le dire, voilà. Elle est têtue, bornée, chiante, égoïste. Elle a une santé extrêmement fragile et on voit qu'elle a à deux doigts de mourir, mais elle préfère continuer. Elle suit pas les conseils des autres qui sont pourtant bienveillants et envers elle. Elle mérite, elle mérite. Je vous l'ai dit, c'est moi que ça regarde et personne d'autre. Je suis désolé si ça rend les choses difficiles. Tu veux laisser tu es vraiment obligé de t'aventurer dans des endroits aussi dangereux? Je veux juste qu'on ne m'oublie pas. Au moins, dans cette manière, je laisserai des cartes derrière moi. J'aurais été témoin du gouffre. Je me serais aventuré dans ce territoire hostile en tant que simple être humain. Derrière cette porte se trouve peut-être la trace du Yaksha qui a défendu Liuwi dans la légende. Si seulement je pouvais cartographier cet endroit. Le Yaksha. Enfin. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais pouvoir m'approcher le plus possible de ces liens inconnus. De cette façon, peut-être qu'on découvrira la source des anomalies du gouffre. Tout le monde a besoin de se reposer, personne ordinaire ou non. C'est peut-être plus dangereux que tu ne le crois. On est tous inquiets pour toi. Ce que tu dois faire à présent, c'est retrouver tes forces. Tu devrais te reposer la route et semer d'embûches. Ne qu'à attendre qu'on ait fini d'éliminer les obstacles pour nous rejoindre. Ce sera pas long. Après tout, eh bien, on a besoin de quelqu'un pour noter ce qu'on a vu, non? Si personne ne le fait, qui s'en souviendra? Ah, c'est beau, c'est beau. Je ne vois pas. Paimon, la voix de la raison. On marche sur la tête. Aïe, aïe, aïe. C'est le clash. J'ai compris, je vais rester. Je vais rentrer si vous insistez, mais faites attention à vous. Sophie rentre sur le chemin du retour. Je ne suis pas sûr qu'elle va nous écouter. Je pense qu'elle est juste cachée sous une pierre. Là. Alors, mettons le cube. Passer la porte pour enquêter. J'ai déjà vu ce cristal quelque part. On devrait aller le regarder de plus près, non? Ah, il y a un journal. Ah, mais il y a un journal d'opération des Fatui 4, merde. Ah, mais c'est-à-dire que les Fatui, ils ont réussi à aller là. Il y a eu une explosion pour une raison inconnue. L'appareil Mokosh, qui en théorie aurait dû être capable d'éliminer la contamination abyssale de cet endroit, était surchargé et détruit. Ah donc eux, ils ont aussi un appareil qui est capable d'éliminer la contamination abyssale. C'est intéressant ça. La matière noire contaminée a commencé à se régénérer sur le fragment principal. Il faut qu'on fasse le point sur tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. En frappant de façon précise sur des points de tension clés du fragment principal, on peut faire reculer la matière noire. Le groupe d'éclaireurs ont découvert de l'activité à différents endroits. On ne sait pas s'il s'agit d'humains ou d'autres créatures, mais il pourrait être à l'origine de la propagation de la matière noire. Ok. Ah. Vraiment? Merciless. Paradigm shift. Let's run. Oh, il est bugué. Bullseye. Open fire. Yep. Allure. On va pas faire les coffres, bien sûr. Ah, mais on va encore tellement en profondeur. What the fuck? Oh. Il y a encore des écritures abyssales. Enfin, oui, des écritures abyssales. Ah, il y a encore une Silise aussi. Nous guidant vers la voie de la vérité ou...
Ce tunnel est tellement long, pourquoi l'avoir fermé derrière une porte géante? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Mais surtout qui a créé ce tunnel? Tu as appris l'histoire d'un serpent géant. Ah, il y a un serpent géant ici. Après, il a aussi parlé un ver de terre géant aussi. Oh, c'est lumineux, hein. Ah, petite musique sympa. Ouais, je suis tellement corrompu par l'abîme. Merde, attendez. Oh, putain, j'ai pas eu le temps de prendre de lire. Ça ne sent pas une grotte naturelle, on dirait que quelque chose d'énorme a creusé cet endroit. Enfin, l'a enfoncé plus exactement. Eh bah ouais, c'est la pierre céleste. Forcément. Quoi que ce soit, c'est vraiment étrange. Tu as trouvé quelque chose, Paimon? Quoi qu'il en soit, ça me fait peur. Cette tablette a l'air plutôt récente, non? On n'a pas du tout l'air d'appartenir au reste des ruines à proximité. Bien que l'inscription qui y figure soit indéchiffrable, en y regardant de plus près, on comprend que la gravure est en fait une carte des environs et que les autres dessins sont en rapport avec le cristal flottant. Attends, c'est pas un remix avec l'abîme, ça? Il y a 5 mécanismes étranges autour du gros cristal, et ces lignes connectées au cristal, je n'arrive pas à lire ce schéma. On dirait bien qu'il va falloir activer ces dispositifs. Ensuite, quelqu'un doit frapper le cristal et les taches noires disparaîtront. Ils ont peut-être oublié de dessiner les taches. Attends un peu, c'est quoi ce gros verre? On dirait que cette tablette nous met en garde contre un gros verre. Peut-être qu'elle nous prévient de ne pas marcher sur les verres. Frapper le cristal et révéler cette créature gigantesque. C'est beaucoup plus sensible dit comme ça. Bon, on devrait essayer quand même pour en avoir le cœur net. Attention, on doit affronter un boss avec notre vieille team. Ah, ce truc noir violet, ça recouvre le cristal. C'est de la même couleur que cette boue sombre qu'on a vu avant. Ça ressemble exactement à ce qu'il y a sur la tablette. Commençons par activer ces dispositifs. Puisqu'on est là, autant faire quelque chose. Bah là, il y a un serpent d'héroïne ici. Plongée périlleuse. Je suis en train de lire exactement ce qu'on vient de dire. Oh, c'est ténébreux de fou, hein. Donc c'est quoi en gros d'après ce qu'on voit là? C'est les ténèbres qui essaient de corrompre le pilier céleste? Mais que de ce qu'on voit, genre le pilier céleste, il est protégé, on va dire, par une sorte d'aura. Ce faisant, mais il en a rien à faire. Ouais, c'est vraiment si. Hop. Tac. Du coup, c'est notre deuxième pierre céleste. Chercher la cible. Tac, tac, tac. Il y en a une à côté. Si, il n'y a plus les mecs pour les examiner. Eh merde! Oula! Open fire. Let's run. Ouais. On a quand déjà battu un chantre qui faisait des boules. Locked on. Il donne même pas de matériaux, ouais. On a réussi à le purifier. Ah, c'est vraiment stylé. Ok. Trop bien. Ah, regardez cette petite... On le voit bien plus là.
Ces petits trucs en forme de rectangle là, qui protègent le truc de l'abîme. Voilà, je vais prendre comme ça. Ah, c'est intéressant ces carrés là. Hein. Hop. Il y en a un au-dessus, non? Ouais. Ah, il y en a un en dessous aussi. On va go prendre celui qui est en dessous. Alors, il y en a un qui est en dessous, certes, mais il y a tellement de choses. Ok. Merciless. Knock him down. Ouais, elle va être horrible parce qu'ils font des dots. Locked on. Bullseye. Thunderclap! Take this! Fearless. Into the void. Et bam. Take me Hop, on reprend Chaska. Bullseye. Oula. Le bruit de fou. Fire in the hole. Fearless. Putain, increvable le Limmy quand même. Never Hein. star goes out. Ah, t'es où? T'es là. Et il bouge trop. Open fire. Open fire. Fearless. Into the void. Gotcha. I'll protect us. Oh, les dégâts de fumée qu'il a quand même. Open fire. C'est même pas un boss. Non, qu'est-ce que je fais? Knock him down. J'ai pas tiré. Tcha, tcha. J'ai jamais douté. Ah mais j'ai 0. Ah mais oui d'accord. Let's fly. Ok. Hop. Tiens. Et du coup... Je me demande pourquoi la pierre céleste a été enfoncée ici. Pour quelle raison? Alors attendez, tunnel Vision Man. Ok. Tada. Let's dance. Merde. Non, 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 elle est morte. Singing. Bichette. Locked on. Putain, en plus, j'ai pas de pyro. Open fire. Locked on. Putain, j'aime pas l'électro. Paradigm shift. Vraiment trop. Elle vient vraiment de rater son truc là. Heureusement qu'il y a Chaska. Hein. Locked on. Fearless. Never star goes out. Lightning slash! Locked on. Hold on to your hats. Hi, ho. Hi. Huh. Yeah. Ho. Huh. Ho. Ah, son dernier hit en fait il donne plus de heal. Hi. Parce que je vois un 6000 à un 600 à un moment. Peut-être c'est juste Locked aléatoire. on. Locked on. Hop. Tac.
Ah merde. Ah oui, parce que ça demande 3. Ah, mais aussi un truc corrompu de mort. Ok. J'ai goûté des 3D au bacon. J'ai jamais goûté un truc aussi salé de ma vie. Oh, le truc, il est horrible. Euh... Ah, attendez. Ah, les deux autres, ils sont en hauteur max. Oh, ça sent une arène de boss. Après, à moins que le pilier va tomber, je crois. Let's fly. Take me up. Elle est cool la musique ici. Hein. Il y a tellement de corruption. Bah attends, si je les esquive de là. C'est oui. Ok, paf. Paf. Oh non. Oh non, pas. Oh, ah, du coup, je vais m'en taper 3. Oh, quel enfer. Oh, j'aurais jamais dû. Locked on. Open fire. Le plan cul. Fearless. Bellowing thunder. Paradigm shift. Let's fly. Alors d'abord Nickello. Ah bah le pyro il est mort en premier. Knock him down. Paf. Fearless. Into the void. Take me up. Ok. Hop. Locked on. Another star goes out. Mais normalement la bim ça doit pas t'affecter hein, ma chère Skark. Locked on. T'en as réussi hein. Bravo à nous. Ok. Ah, le truc il va réapparaître de toute façon je pense. Ouais. De toute façon c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Putain, j'adore cette musique là. Ta, 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 ra, ra, ra. Elle est trop bien. Ah bah c'est bon. 4 sur 5. Oh saleté. Et le dernier, l'autre côté. Oh, la vache. Ah mais il est là-bas le TP. Parfait. Oh un apôtre, ah ouais. Merciless. I'll protect us. Ah donc notre sœur a bien faire à cet endroit. Je pense qu'elle est intéressée par le pilier céleste hein, en fin de compte. Locked on. Bullseye. En fait maintenant la question se pose, c'est étant donné les sbires qu'on avait vus, ils étaient en dessous de la cité inversée qui était
techniquement dirigée par notre sœur. Pourquoi elle est pas allée là? Alors que pourtant ces sbires avaient le cube étrange. Locked on. Open fire. Here! Mine to wield. Je suis en train de me faire ouvrir le huc là. En fait, je pense qu'avec Scourge, je vais vraiment juste utiliser les ults. Hein. Ah, par contre, je mets du 2000, ça c'est plaisir. Hein. Et paf. Ah bah super. Steady, go! Lightning flash! Qu'est-ce qu'il nous fait Sekiro là? Ouais, juste là, je peux faire des attaques basiques. Est-ce qu'on va parler à Dainsleif, que l'apôtre de l'abîme, on l'a également combattu ici à côté d'un pilier céleste? Knock 'em down. Bullseye. Parce qu'on a toujours parlé de l'abîme avec Dainsleif, on n'a jamais parlé des piliers célestes. Et vu qu'il connaît Kenrien qui a sûrement dû également avoir un pilier céleste pour combattre l'abîme. Merciless. Thunderclap! Hit this! Another star goes out. Take me up. Oh là là, oh! C'est la toupie. Par contre, cette attaque est trop stylée. Hein. Pas à chier. Mine to wield. La statue sinistre. Allez. On doit appliquer une force extérieure au cristal. On doit vraiment la taper du coup. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Et moi ce gros cristal, tu n'as pas envie de le tapoter? Et je me demande aussi si on aura ce même zoom qu'on a eu à Dust Dragon, genre à Dust Dragon, qu'on avait éveillé cette pierre céleste dans le ciel. Ça avait mis un zoom au niveau de Célestia. Ah, c'est une pierre d'esprit, ça s'appelle. Incroyable. Il va tomber, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Je suis pas d'accord. Un excavateur géant du royaume perdu. Eh bah, à tes souhaits. Fearless. Merde. Mais il triche. Locked on. Ah, mais il met de la boue partout. C'est quoi cette saleté là? Here! Fearless. C'est pas toi qui lave après, hein? Merde, merde. Oh, They made me. Let the heal-toi, je show t'en begin. supplie. Tu es... Tu es l'atout majeur de cette team. Oulala, oulala. Je suis pas très d'accord. Tiens, un cadeau. Heureusement qu'on a le cheat, hein. C'est moi qui vous le dis. Into the void. Je sais pas si je dois purifier les trucs abîmes sur le côté là. Tu sais, elle pouvait... Quoi? Mais j'ai plus de trucs. Comment je suis censé faire? Merde, merde, c'est mort.
C'est quoi ça? Take this. Bah super. Take me up. Locked on. Bullseye. Ha, yeah. Attends, je suis en train de niquer un caillou là. Ah, ça donne ça, ok. Bah vraiment, on le saura. Crazy? I'll show you Crazy. You're so crazy. Let's dance. Attends, mais il va pas faire son truc. Ah. Heureusement qu'on a évité. Hein. Ouais, il nous un petit peu là. Putain, il est terrifiant ce mob. Hein. Si fort. Ok. Un. Ouroboros. Ah mais attends, Ouroboros, c'est le serpent. C'est le serpent de... De merde, de Kanomiya là, qu'on en parle, et de Inazuma. Locked on. Knock him down. Bon, on va mettre son petit We can huile do là. it. Let the show begin. Let the show begin. Non mais je suis... Ah, il y a une pierre. Vite. C'est pas vrai. Ouais, dans le doute, un petit ult. Ok, normalement il va faire son truc où il va... Ouais, il va faire ça. Ah, je me fais pas toucher là, on est d'accord. Jamais un hitbox. Hi, hi, hi. Merciless. Ok. Wait. Non. Non, 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 non. Oh, merci. Fearless. Hop, sur ta tête. Bullseye. Bon, normalement, vous devez pas savoir ça, YouTube, mais on dirait un peu la technologie qu'on peut avoir dans une World Quest de Natlan, dans le volcan, là. Un peu les trucs de transporteur. Bullseye. Following thunder. Extinguished. Power. Hop, là, je me casse. Je me mets là. Ah non, Barbara. Let's dance. Let's dance. Ah non, il est là-bas, la pierre. Merde. Non, 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 on n'a pas le temps. Mine to wield. Oh merde, fais chier. Ah, j'ai pas réussi. Oh mais elle est morte. J'ai complètement oublié. Take this. Let the show begin. Allez, il est un petit peu... Putain, il a vraiment un heal de merde. Hein. En même temps, je crois que son heal se fait selon son DPS. Je sais pas quoi. Oui. Bon là, normalement, il va faire son truc nul. Bon, le boss est simple hein, en soi. Hein. Juste que notre team est tellement nul que ça prend du temps. Ce truc est tellement costaud. Ah! Cinématique. Oh! Ah ouais!
Oh, le one shot. Oh, Yelan. Yelan la gote. Qu'on fera sa quête d'histoire quand on aura tout fini. Ah, du coup, elle l'a éveillé, la pierre céleste, et du coup, il monte. Et ces cubes là, ça rappelle un peu Asmodee. Vous parvenez juste à vous échapper de l'endroit. Et du coup, on n'a pas vu le zoom. Bon, après, c'était sous un rocher, donc bon. On dirait que cette chose là-haut est devenue normale. L'air semble moins lourd aussi. On a atteint le fond du gouffre et on a même vaincu la créature qui s'y trouvait, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait résolu quoi que ce soit. Je me pose plus de questions qu'avant. Par exemple, c'était quoi ce truc au-dessus de nous? Pourquoi ce serpent a surgi nulle part en sifflant? D'où viennent cette boue noire et ces monstres étranges? Les monstres qui apparaissaient avec la boue noire avaient l'air de ronger le gros cristal de Zichong. Et Zichong a dit qu'un yaksha était venu ici. Le gouffre recèle encore beaucoup de secrets. Tu m'étonnes que des aventuriers comme Zichong se dévouent corps et âme pour explorer cet endroit. Par contre, les choses devraient être plus calmes par ici, comme on s'est occupé de ces gros trucs. Non, les mines ne pourront pas ouvrir avant longtemps encore. En plus, il nous reste la quête du champignon, là, mais on fera ça prochainement. J'ai l'impression que quelqu'un nous a aidés pendant notre combat contre le gros serpent. On pourra demander à Zichong si elle a vu quelqu'un en rentrant. Le goat. Voilà, moi aussi je sais faire. Ah, vous avez vu? Ok, non, c'est juste l'impact de son truc. Hop. Super, vous êtes de retour. Il y a eu plusieurs tremblements de terre depuis que vous avez franchi cette porte. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais on est content de voir que vous allez bien. Eh bien, tu n'as pas l'air d'aller trop mal, toi non plus, on dirait que le repos t'a profité. Hein. Comment ça se passe de ton côté? J'ai suivi ton conseil et je me suis reposé ici pendant tout ce temps. Je me sens beaucoup mieux à présent. Est-ce que tout cela était dû à cette chose qui était derrière la porte? Je n'y ai pas mis les pieds, mais j'ai senti quelque chose d'étrange palpiter une drôle de manière. Il doit y avoir quelque chose d'incroyable là-bas. J'ai grandi en écoutant des histoires de Yaksha. Certains de mes aînés disaient que l'un d'entre eux a été scellé dans le gouffre et qu'il y sommeille jusqu'à ce jour. Il y avait un gigantesque cristal flottant là-bas. C'est donc ça la clé du mystère du gouffre. Je vais peut-être m'y rendre plus tard pour le voir de mes propres yeux. Et cette boue noire, elle n'a pas encore été complètement nettoyée, elle va se retirer progressivement. Maintenant qu'on a débarrassé le grand cristal de toute la souillure, la boue puante devrait retourner sous terre en un rien de temps. Je vais informer les autres membres de l'équipe, on dirait que notre première exploration du gouffre est un succès. C'est encore mieux que quand je suis allé au village de Xiaoying. Quels sont les plans après? On pourrait profiter de l'occasion pour former une équipe d'exploration officielle sous la supervision du bureau des affaires civiles, mais je ne pense pas qu'on repartira de sitôt. Après tout, c'est grâce à toi qu'on a pu surmonter les dangers sans avoir de blessés ni de pertes humaines et que nos pertes matérielles sont négligeables. Je pense qu'on pourrait rester ici encore quelques temps pour aider le personnel du bureau des affaires civiles à surveiller les anomalies souterraines et entretenir les installations. Est-ce que tu as rencontré des étrangers après notre départ? Quoi? Je n'ai vu personne sur le chemin et je me suis endormi peu après mon retour. Alors je n'ai vu personne passer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette question soudaine? Rien, ne t'inquiète pas. Bon, si vous devez y aller, n'oubliez pas de passer le bonjour à Mooning. Dites-lui que j'ai une promotion, alors on va voir qui est le chef maintenant. Le fameux Mooning. Bon, techniquement, c'est dans les gouffres. Allure. Vous revoilà. Comment ça s'est passé? Vous revenez avec de bonnes nouvelles au moins?
Vous racontez tout à Jean-Michel Hu. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais qu'on pouvait compter sur l'équipe d'exploration et que l'expédition serait un succès. Merde. Pauvre téléphone. Yogenshin. J'ai reçu les échantillons de minerais et les données que Khedive et Jinyu les recueillis. La matière inconnue est en train de reculer et les changements géologiques sont quasiment arrêtés. Ça s'annonce bien grâce à vous. Les millénites ne se sont pas opposés à de futures explorations ni à la restauration des lieux. D'ailleurs, ils se préparent à descendre dans les mines eux-mêmes. Je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu un tel enthousiasme de votre part. C'est vrai. Qui a essayé de nous dissuader de descendre, hein? Pas la peine de le prendre comme ça. Je vais vous démoger comme il se doit. Et puis à compter de ce jour, l'équipe d'exploration du gouffre fera officiellement partie du hall Yushan. Vous essayez désespérément de changer le sujet, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais vu qu'il y a des morts à la clé, on vous pardonne pour cette fois. Ah, merci. Je me suis fait passer un savon par mes supérieurs pour vous avoir laissé aller là-bas sans même un rapport au quartier général. Vos supérieurs, de qui s'agit-il? Oui, qui prendrait le temps de venir ici pour vous passer un savon de toute façon? Oh, vous ne croyez peut-être pas, mais il s'agissait de l'Aliotte. Elle avait l'air très préoccupée de votre sécurité. Keqing a gardé un œil sur nous tout ce temps. Ça ne colle pas, la personne qu'on a vue en bas ne lui ressemble pas du tout. Putain, elle a une bonne vision, hein? Tu as oublié la personne qui est passée comme un éclair juste à côté de nous? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre là-bas? Vous êtes sûr que ce n'était pas un pilleur de trésor ou un fatoui? Je vais le noter, ne vous inquiétez pas. Les millénites vont vous aider à y avoir plus clair. Ah oui, étant donné que je suis en charge de la sécurité de l'équipe d'exploration, est-ce que je peux vous demander comment va tout le monde? Zichong n'a pas l'air très bien. C'est vrai, elle est toujours dans les mines et elle n'est pas au mieux. Si Wu m'a parlé de son état, je vais faire un rapport pour que le bureau des affaires civiles envoie une équipe médicale. J'espère qu'elle sera patientée et qu'elle évitera les zones de dangereuses d'ici là. Alors là, Clitopho nous a rejoint, mais c'est un ancien pilleur de trésors. Est-ce que ça pose problème? Oh, lui, on le connaît bien, il n'est pas méchant. Si lui fait confiance, alors nous n'aurons pas notre mot à dire. Cependant, je pense qu'il faudra un petit moment mais qu'il soit intégré à l'équipe de façon officielle. Considérez cela comme une période d'essai. Parlez-moi de Khedive. Il est parti à Sumeru, lui. Ce type de Sumeru, eh bien, je ne vais pas vous mentir. Vous pouvez le voir comme une sorte d'agent. On pourrait croire que c'est lui qui chapeaute tout, mais en réalité, lui aussi, il est sous les ordres du bureau des affaires civiles. Bien sûr, c'est le résultat d'un accord académique, passé entre les 7 étoiles et l'académie. Il a fallu beaucoup de tractations avec l'académie avant qu'ils se mettent d'accord. Je ne peux pas en dire plus. Quoi qu'il en soit, en tant que chercheur étranger, il a forcément une place un peu à part au sein du bureau des affaires civiles. Mais puisqu'il est prêt à payer l'équipe de sa poche, je suppose qu'on aura tort de refuser son aide. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Les bureaux des affaires civiles vont envoyer des renforts. Je suppose qu'on va devoir encore faire appel à notre spécialiste pour aller dans les profondeurs. Notre spécialiste. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide. Vous êtes toujours les bienvenus au gouffre. Et voilà, changement de sujet. D'accord, nous ne irons pas. Dans tous les cas, le bureau des affaires civiles vous remercie pour vos efforts et ne s'opposera plus à ce que vous meniez à bien vos opérations au sein du gouffre. Incroyable, hein. C'est la quête finie. De toute beauté. Ça a été cool en tout cas. Des cloches sonnant l'apocalypse, deux chantres de l'abîme, un personnage, enfin une personne mystérieuse nous ayant aidés, un pilier céleste, que de révélations, même si bon, maintenant on sait que les piliers célestes ont été frappés par Célestia, notamment l'ordre de divin, contre toute région ayant subi l'abîme, et ainsi, pour ainsi la purifier. Donc, avant ce que cela veut nous mener, du coup, pour l'instant on connaît 2 pierres célestes, et peut-être une 3e dans notre prochaine aventure. Petit bisou YouTube.